Amen, amen. Que Dieu soit béni. Merci, on peut reprendre les places. Gloire au Seigneur. Si je peux avoir un bon petit retour, augmenter légèrement mon retour. Je ne m'entends pas très bien ici. Que Dieu soit béni. Encore un peu, si possible. Voilà, c'est bon. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu de me retrouver parmi vous. C'est une faveur que Dieu m'accorde. Et je remercie le pasteur Francis. Il aime bien qu'on l'appelle évangéliste Francis. Il est exceptionnel. Tous aiment être appelés des apôtres, des pasteurs, des prophètes. Lui, il préfère évangéliste et c'est ce qui est vraiment en lui. Mais on peut avoir la casquette d'évangéliste et on est également pasteur. Amen. Vous savez très bien que Philippe ainsi que Étienne, ils étaient des diacres, mais des puissants évangélistes également. Donc Dieu peut donner à une personne de deux ministères, dont l'un est prépondérant, et le second peut être là comme autre fibre supplémentaire. Et dans certaines personnes, il y a même une troisième fibre qui peut être prophétique, par exemple. Amen. Je rends grâce à Dieu et je vous transmets les salutations de mon épouse qui est restée à Bruxelles pour des raisons médicales, et également les salutations de la parole du salut à Kinshasa, Gombe. Amen. Merci, merci pour vos acclamations. Je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez, j'ai une grande émotion en moi parce que je suis passé dans cette ville en 1994. En 1994 pour les Français, je parle le français de Belgique. En 1994, j'étais le passage ici, j'étais déjà converti, mais invité par un ami qui était encore dans le monde. Je me disais, Seigneur, j'y vais, mais en y allant, que tu fasses quelque chose à Bordeaux. Même s'il n'est pas encore venu au Seigneur, mais j'ai vu en tout cas ses 3 enfants et sa femme venir au Seigneur. Ils sont maintenant au Congo, l'épouse est décédée, lui il est encore vivant. Je continue à prier pour son salut. Ça fait 42 ans que j'ai prié pour son salut. Et je ne me lâche pas de continuer à prier pour lui. Je sais que Dieu le fera un jour. Quand je suis fatigué de prier pour quelqu'un, je dis, Seigneur, utilise toutes les stratégies possibles afin d'amener cet homme à te connaître. Et j'ai vu plusieurs fois des gens pour lesquels j'ai prié très longtemps, en dernière minute dans leur vie, deux fois avant de s'en aller dans l'éternité, donner leur vie au Seigneur. Amen. Donc ça fait 29 ans que j'ai mis mes pieds dans cette ville. Quelle merveille que de voir que nous avons une église dans cette ville aujourd'hui. Amen. Et quelle belle église. Waouh. Félicitations à vous. Pasteur Francis et toute l'équipe, le comité, toute l'église, félicitations pour ce merveilleux travail. Amen, amen. Et j'aime comme ça, vous savez, je sais que Dieu n'a jamais minimisé des petits commencements. Quand on a commencé à Kinshasa, nous étions à peine, je pense, près de 150 personnes, contexte oblige, au centre-ville. Également, tous ceux qui étaient dans l'église mère, la plupart nous avaient suivis. C'était une cellule de près de 80 personnes à l'époque. Et on a pu démarrer à 150. Ça se comprend. Amen, amen. Mais quand j'ai appris l'histoire début de cette église, j'ai dit, la main de Dieu est là. Amen, amen. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, merci parce qu'il y a une histoire qui est en train de construire avec cette église. Parce qu'un jour, vous direz qu'on était des fois dans des réunions à 10, à 15, à 20. Et plus tard, qui sait? Nous, on a commencé à 150. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 personnes après 25 ans. Il n'est pas dit que vous ferez absolument 25 ans. Je prie que vous fassiez moins de temps et selon les grâces de Dieu, que cette église puisse vraiment s'agrandir encore davantage. Et Dieu est en train de le faire et nous disons Amen. Je le répète, Dieu est en train de le faire. Vous savez, l'adoration que je viens de vivre ici me rappelle ma nouvelle naissance il y a 42 ans en arrière. Et c'était ce genre d'adoration où ce n'était pas beaucoup de bruit comme c'est souvent le cas chez nous. On va taper à la batterie jusqu'à ce qu'on a l'impression qu'on veut te faire sauter les tympans. J'ai toujours dit ceci à nos amis à Kinshasa et j'enverrai la vidéo de cette adoration. Je leur dis que les instruments accompagnent les chanteurs. Il ne faudrait pas que les instruments puissent arriver à dominer sur les paroles des chants. En tout cas, notre bien-aimé qui joue à la batterie, où est-ce qu'il est? Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup apprécié. On sentait que tu es en train d'accompagner.
mais que tu ne cherches pas à dominer pour qu'on sente que c'est toi qui joues. Que ce soit le synthé, la guitare. Et je me suis dit, mais c'est comme si ici, ils sont passés par une école de musique ici. Je vous assure, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Restait peu, j'allais risquer de commencer à prophétiser moi-même parce que c'est une grâce que Dieu m'avait donnée également, le don de prophétie. Nous ne pouvons pas commencer à dire, Dieu dit dans 5 ans tu seras ceci, Dieu dit que tu vas voyager. Non, la prophétie c'est pour édifier, pour encourager, pour exhorter. C'est ça la prophétie. Et on a beaucoup vécu cela. Je sentais qu'à un moment comme si quelqu'un devait prophétiser et puis comme s'il y avait un petit blocage. Ma sœur en rouge, je pense que tu as un don prophétique. Il faudra que pendant de tels moments d'adoration, n'aie pas peur. Ouvre la bouche et dis, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, je t'aime. Mon peuple ne te minimise pas. Mon peuple, j'ai un chemin que j'ai tracé pour toi. N'aie pas peur. Moi-même, j'emmènerai les gens dans cette église. Je remplirai cette église. Mon peuple, persévère quels que soient les combats, luttes et difficultés. Mon peuple, si tu savais combien je t'aime, ne promène pas des regards inquiets. Je te conduirai. J'aurai les regards fixés sur toi. N'aie pas peur pour tes études. N'aie pas peur pour ta profession. N'aie pas peur pour ton foyer. Je te conduis, car j'ai été gravé dans ma main. Amen, amen. Finalement, c'est la prophétie que je libère, mais je pense qu'il faut avoir le courage et l'audace d'ouvrir ta bouche. Eh bien, ça m'est passé dans le cœur spécialement pour vous. Et je crois que sens-toi à l'aise de le faire et que tu te sentes encouragé. Amen, amen. Gloire à Dieu, 4e année d'anniversaire de l'Église. Voilà le thème donc que Dieu a mis sur mon cœur. Tu peux vivre pleinement, tu peux pleinement vivre ta destinée. Et là, nous prenons Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. À partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est le verset qui était vraiment sur mon cœur, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. On pourra le compléter par Jean chapitre 19, verset 30, où à la croix de Golgotha, l'avant-dernière parole de Jésus, il a déclaré « Tout est accompli ». Et la toute dernière, il dira « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Mais c'est ce verset-là, « Tout est accompli », Jean 19, 30, qui va être également ce verset qui va nous accompagner tout au long de ce séminaire. Seigneur, que tu bénisses ta parole. Merci, ô Dieu. C'est toi qui as bien voulu que nous puissions fouler de nos pieds pour la 2e fois après 29 ans, la ville de Bordeaux. Cette ville où, Seigneur, certes, nous savons que les assemblées de Dieu y sont, mais je n'aurais pas pensé du tout qu'un jour nous aurons une extension dans cette ville. Toi qui as permis, Seigneur mon Dieu, que cette extension puisse avoir lieu, je sais que tu es à l'œuvre pour la croissance, l'épanouissement, l'impact, ô Dieu, que cette œuvre va avoir dans cette ville et partout où tu enverras ceux qui vont sortir d'ici pour aller implanter ailleurs. Bénis, Seigneur, notre séminaire. Seigneur, nous te demandons grâce et faveur. Bénis, Seigneur, notre séminaire. Merci pour l'inspiration et l'onction continuelle. Donc aussi à chacun d'assimiler ces messages, de croire dans ces messages et surtout de croire que tu as un plan pour chacun. Merci parce qu'il y a une destinée pour chacun et tu vas donner à chacun de vivre pleinement sa destinée
pour ta seule gloire, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Eh bien, le contexte de ce passage que nous avons lu et qui nous sert de tremplin pour notre message, c'est que Jérémie est en train d'écrire dans les années 580 avant Jésus-Christ. Il est en train d'écrire au peuple juif qui était captif en Babylone. Ils étaient partis en captivité en 597 avant Jésus et c'est environ 17 ans après, à 580, que nous voyons maintenant Jérémie leur écrire, qu'ils prient pour la ville où ils sont, mais que ce n'est qu'un transit là, Babylone, que le temps viendra après 70 ans. Ils seront libérés de cette ville et vont vivre tout ce que Dieu a prévu pour eux. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laissez-moi vous dire d'emblée que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Des projets merveilleux. Quelles que soient les circonstances qu'on est en train de traverser, comme les circonstances que traversait le peuple juif à l'époque étant en Babylone. 70 ans, ce n'est pas peu. Il y avait de quoi se décourager. Mais Dieu dit, j'ai un plan pour vous. Il peut arriver à ce que dans la vie, on passe par des moments difficiles. Dieu dit, il a un plan merveilleux pour toi. Amen, amen. Et ça, c'est important de savoir que, bien-aimé, lorsqu'on est venu dans ce monde, nul n'est venu au hasard dans ce monde, quel que soit ce qu'on vit dans ce monde. Ton existence n'est pas un hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde, bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, pour être comme un figurant dans ce monde, ou un accompagnateur des autres dans ce monde, un acclameur des autres dans ce monde. Tu n'es pas venu dans ce monde comme si tu es là juste pour combler le nombre des humains ici sur Terre, compléter la démographie mondiale, pas du tout. Tu n'es pas un supplément, un complément passif dans ce monde, pas du tout. Quelles que soient même les circonstances de ta conception, les circonstances de ta naissance, le lieu de ta naissance, Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour toi. Et la Bible dit quelque part également que un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Pour celui qui vit encore, il y a de l'espérance. Et j'aime prêcher ce message pour édifier les gens qui sont découragés, les gens qui sont déprimés, les gens qui passent par des moments difficiles, les gens qui ont perdu de l'espérance, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver et que ce sont les autres qui ont la grâce de Dieu tout simplement. Non, bien-aimés. Je suis moi-même passé par des séquences difficiles et extrêmement difficiles dans la vie. Je suis né vers la fin des années 50, en 1958. J'ai connu des guerres. Ma mère a failli connaître le naufrage, bien-aimé, dans un lac pendant que j'étais dans son ventre en 1958. On a connu une situation où, pendant les guerres, on est venu et on a mitraillé notre porte pour la forcer, qu'elle s'ouvre, finalement on est sorti par la fenêtre. On a arraché notre papa, on pensait qu'il ne va pas revenir, il reviendra plus tard. Après 2-3 jours, je pense. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Il m'est arrivé à ce que je fasse un crash raté d'avion. On a atterri au milieu de la piste, puis on entre dans la brousse. On a connu des séquences où avec les parents, on est dans un bateau, et comme c'était le bateau principal, on y attache 2, 3, 4 barges, et bien à cause des vagues, les barges sont séparées, les câbles qui se cassent, et les bateaux sont en train d'être ballottés, bien aimés par les vagues, comme si on allait carrément chavirer, faire naufrage. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu des temps difficiles, même ici en Europe. On se disait, est-ce qu'on va y arriver un jour, faisant des jobs dans des conditions extrêmement difficiles au Grand-Duché du Luxembourg. Plein de difficultés qu'on a traversées. Mais, je peux vous assurer que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on retrouve sa vraie identité. Et lorsqu'on est en Jésus-Christ, il nous redonne la joie. Il nous donne de l'espoir. Il nous donne de la détermination. Nous comprenons que nous ne sommes pas bien aimés des passagers passifs sur terre, des transitaires passifs sur terre, mais que Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Amen, amen. Je vais vous dire une chose. Tous, chacun d'entre nous,
nous le savons très bien, notre conception est issue du fait que l'ovule de notre maman fut un jour fécondé par une sémence. Une sémence sur 4 millions ou 7 millions ou 12 millions, ça dépend. Il y a de ceux qui disent que les hommes libèrent près de 4 millions de sémences qui cherchent à percer l'ovule lorsqu'une conception doit se faire. D'autres disent que c'est 12 millions de sémences. D'autres vont jusqu'à 20 millions. Bien aimé, qu'importe, le strict minimum apparemment, c'est 4 millions de sémences. Oh, tu te rends compte un peu? Pour que toi et moi, nous puissions exister un jour, il a fallu qu'une des sémences de nos pères, de nos géniteurs, arrive à vaincre toutes les autres sémences et arrive à percer l'ovule pour que toi tu existas, pour que je puisse arriver à exister. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de hasard. Tu pouvais ne pas exister. C'est une autre sémence, pourtant une autre identité, même si c'est le même ADN du papa et de la maman, c'est une autre figure qui allait apparaître. C'est d'autres personnes qui allaient prendre notre place. Si Dieu a permis que tu vives, que tu sois un champion, un victorieux, et que tu arrives, bien-aimé, à te nider comme il faut dans la matrice de ta maman, que tu arrives à faire 9 mois, tu n'as pas été avorté, tu n'es pas mort dans le ventre de ta maman, mais qu'après les 9 mois, tu naisses, et que tu sois en vie aujourd'hui, penses-tu que c'est pour que tu mènes une vie vaille que vaille sans espérance? Il y a un projet que Dieu a pour toi. Il y a des objectifs que Dieu veut atteindre avec toi. Si tu étais champion, j'ai été champion dès la conception. À combien de plus forte raison? Je dirais même champion dans l'inconscient. Parce qu'on ne savait absolument rien. On ne connaissait pas nos géniteurs. On ne savait pas les visages qu'on va avoir un jour, ni notre taille, ni notre race. Si dans l'inconscient, on était un grand champion, à combien de plus forte raison nous sommes contraints, bien-aimés, à être des vainqueurs, des champions, de ceux qui ont de l'espérance, qui doivent marcher la tête haute dans ce monde, sachant qu'il y a un plan que Dieu a pour nos vies. Amen, amen. À combien plus forte raison? C'est pour cela, bénis Dieu d'être vivant. Et bénis surtout le Seigneur de connaître le Seigneur à ce jour-ci. Amen, amen. Parce qu'en lui, nous retrouvons notre identité. La vraie raison d'être et de vivre. Amen, amen. Tu peux vivre pleinement ta destinée. Et je veux présenter, bien-aimé, ici, 8 clés. Non exhaustifs. Pour vivre pleinement sa destinée. Première clé, il faut avoir une confiance totale en Dieu. Une confiance totale en Dieu. Même là, à Babylone, ce peuple devait avoir confiance totale en Dieu pour le message que Jérémie avait donné. Dieu dit qu'il connaît. Nous devons avoir une confiance totale en Dieu. Il connaît le projet qu'il a pour nous. Si nous, on ne le connaît pas, lui, il le connaît, mais il veut le révéler à nous. Si nous le connaissons partiellement, lui connaît parfaitement, bien-aimé. Ce que nous ignorons, lui, il connaît. Confiance totale en Dieu. Ceci implique, bien-aimé, d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Car ce n'est qu'en Jésus qu'on peut vivre pleinement le plan que Dieu a pour notre vie. C'est seulement en Jésus. Et je peux vous assurer que si je n'avais pas connu le Seigneur, à l'instar de beaucoup d'amis qui n'ont pas connu le Seigneur, qui se sont vautrés dans le plaisir, les ambitions de ce monde, je pense que je ne serais plus vivant. Il a fallu que je connaisse le Seigneur pour que je comprenne que je ne peux pas mener ma vie vaille que vaille. Et depuis ces 4 décennies, je peux vous assurer que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et sans lui, sincèrement, je serais déjà perdu, si pas mort déjà. Pour passer où l'éternité? Eh bien, au-delà du ciel, pas dans le ciel. Dans la GN probablement. Confiance totale en Dieu. Ceci implique la nouvelle naissance.
avoir donné sa vie à Jésus, l'avoir accepté comme sauveur et Seigneur, être passé par la vraie repentance, où on s'est repenti de son péché. Comme Jean-Baptiste le disait, repentez-vous, comme Jésus le disait, repentez-vous. Comme Pierre l'a dit bien aimé à la Pentecôte, repentez-vous. Comme Pierre l'a dit dans Actes chapitre 4, lorsqu'il a fait marcher le paralytique qui était à la porte du temple qu'on appelle la Belle. Il leur a dit après, repentez-vous, la repentance. Où on demande à Dieu pardon pour son péché, on invite Jésus dans le cœur pour être sauveur et Seigneur. Et c'est le message qui est banni aujourd'hui. Aujourd'hui, on prêche la prospérité. Aujourd'hui, on prêche le bien-être. Aujourd'hui, on prêche l'élévation. Aujourd'hui, on dit, viens Jésus, voilà ce qu'il va faire pour toi. Nous venons à Jésus parce que nous avons besoin du salut. Et que sans Jésus, notre destination est l'enfer. Mais seul Jésus nous donne l'opportunité de nous réconcilier avec Dieu, d'avoir ce salut qu'il nous donne gratuitement, qu'on n'achète pas. J'ai été dans des sectes bien-aimées. Et la secte la plus destructive dans laquelle j'ai failli perdre vraiment mon âme, c'est une secte où il fallait s'agenouiller devant la statue du fondateur. Je ne vais pas citer le nom ici. Répéter une prière dans une langue bizarre qu'on ne connaissait pas, qui doit être une langue orientale. Et après, vous donner des trucs bizarres à mettre sous les selles. Et vous imposez les mains d'une manière bizarre, bien-aimée, et payer 2500 francs belges à l'époque. Et pourtant, la Bible dit dans Ésaïe 55, venez acheter sans argent. Cela veut dire quoi? Gratuitement. Le salut est gratuit. Et c'est là où je m'en prends à tous ces prophètes aventuriers aujourd'hui qui réclament de l'argent. Venez pour voir l'homme de Dieu donner $20, pour voir l'homme de Dieu donner $50. Si tu veux une prophétie pendant 10 minutes, donne des $100. Il y a des aventuriers comme ça, bien-aimés, peut-être pas ici en Europe, mais ça pilule de plus en plus chez nous en Afrique. Et croyez-moi, je ne suis pas le bienvenu dans les églises de ce genre de personnes parce qu'ils savent que je vais démanteler tout ça. Ils m'ont porté contre cette façon de faire où on veut, bien-aimé, faire payer le salut. Faire payer une prophétie. Nous avons reçu le salut gratuitement, nous sommes appelés à donner gratuitement et nous disons Amen. Une confiance totale en Dieu. Matthieu chapitre 22 verset 37 nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ailleurs on ajoute encore de toute ta force. Et dans la pensée hébraïque, quand on parle de pensée, la pensée est une force. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. On le verra dans la suite du message. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et aimer Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. Aimer Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est être attentif à la voix de l'Esprit. Aimer Dieu, c'est accepter, bien aimer, la direction de l'Esprit dans nos vies. Aimer Dieu, c'est fuir le péché. Aimer Dieu, c'est être fidèle dans son Église. Aimer Dieu, c'est méditer la parole de Dieu chaque jour. Aimer Dieu, c'est avoir à passer du temps dans la prière avec Dieu, l'intimité avec Dieu. L'adoration comme on l'a vécu là, waouh, ça m'emballe, ça m'emporte quand je suis dans une telle adoration. Et dire que tout ce qu'on vit comme adoration ici-bas n'est qu'un entraînement par rapport à ce que nous vivrons là-haut. Ce n'est qu'un entraînement. Là, on adorera bien aimé, ça ne sera pas une corvée. Là, on adorera de manière parfaite. Tout ce qu'on vit comme adoration ici-bas n'est qu'un entraînement. Et j'aime le dire, je m'entraîne, que je m'entraîne le mieux possible. Évidemment, là-bas, on sera emballé par l'esprit. Il n'y aura pas de pesanteur de la vie d'ici-bas. Il n'y aura pas la pesanteur du péché. Il n'y aura pas la pesanteur des soucis, bien aimé. Il n'y aura pas la pesanteur des vicissitudes de la vie. On sera tellement dans la félicité, au point que cette adoration, eh ben, on va s'y baigner. Ça sera notre préoccupation durant toute l'éternité. Confiance totale en Dieu, bien-aimé, aimer de tout son cœur, c'est fuir le péché, haïr le péché, détester le péché, c'est rechercher la vie de sanctification. Marcher dans une vie de piété. Comme dit Paul à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 8, si ma mémoire est bonne, exerce-toi à la piété.
Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Il a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Est-ce que Timothée aimait trop l'exercice physique, l'exercice corporel? Je ne sais, il était jeune, cela est possible. Il lui dit, attention, exerce-toi à la piété, priorité, la piété, la crainte de Dieu, la vie de prière, apprendre à jeûner et à prier. Et j'ouvre une parenthèse pour dire ceci, bien-aimé. Nous sommes appelés à nous exercer au jeûne et à la prière si nous voulons vivre pleinement le projet que Dieu a pour nos vies. Autant certains demandent ne partent que par le jeûne et par la prière, de même également, il y a certaines bénédictions, il y a une destinée qu'on ne peut pas vivre si on ne cherche pas Dieu dans le jeûne et la prière. Jeûner, ce n'est pas forcer Dieu à accomplir des choses pour nos vies. Jeûner, c'est s'humilier devant Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, Seigneur, je ne peux me passer de toi, Seigneur, s'il te plaît. Viens au secours de ma petitesse, viens au secours de mes faiblesses, viens au secours de ma personne, Seigneur, s'il te plaît. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Voilà ce que je veux réaliser. Voilà ce que de moi-même, je ne peux pas, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et là, maintenant, on se passe de tout son confort. On se passe de certains besoins légitimes et on se dit, j'ai besoin de mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen, amen. Confiance totale en Dieu. Jérémie 17,5 nous dit ceci, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Une consécration stable, non pas chancelante. Une marche avec Dieu dans la constance, non pas à dents de scie. On est chrétien pendant 1 mois, on est païen pendant 2 mois, on devient chrétien après 6 mois, puis après on est païen pendant 1 année. Ça, c'est s'amuser, bien-aimé, avec le salut que Dieu nous a donné. Quand on a goûté, bien-aimé, combien Dieu est bon, quand on a goûté à la succulence du salut, croyez-moi, eh bien, on n'aura plus le plaisir aux choses du monde. C'est là où Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Malheur à moi si je n'évangélise. C'est pour Christ que je vis plus pour moi-même. Amen. Et c'est ça qui nous emballait quand on a connu le salut. On s'est dit, waouh, tout ça gratuitement. C'est en communion avec Dieu par son Fils. Le jour où je me suis converti, c'était tellement radical, fatigué d'être passé dans les sectes, fatigué d'être passé par les jouissances de la vie, fatigué d'avoir toujours fétiche dans ma vie. Lorsque cet homme, pasteur suisse, Roger Jautran, en 1981, au mois d'août, j'étais dans son bureau face à face, après avoir été invité dans son église, eh ben, il va m'amener à réaliser que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché, mais que l'homme a été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. À la fin, il m'a posé la question, Jean-Claude, dis-moi maintenant que tu viens d'accepter Jésus, dis-moi, où est ce Jésus à cet instant? Lui dit, Roger, pasteur, ce Jésus, il est dans mon cœur, 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 je ne sais quoi dire, Jésus est dans mon cœur, pasteur. Et croyez-moi, 10 minutes après, j'ai témoigné dans un groupe de jeunes, à peu près 15-20 personnes, pour leur dire, écoute, je badinais avec la vie, je errais dans la vie de péché, je naviguais dans le péché, j'étais dans l'alcool, dans tout ce que l'on peut avoir comme amusement dans ce monde. Eh bien, Jésus m'a sauvé. Et croyez-moi, depuis ce mois d'août 1981 jusqu'à ce jour, quand je croise quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi une stratégie, que je provoque une conversation, que je lui présente ce Jésus. Amen, amen, amen. Et c'est ainsi que petit à petit, 6 mois après, j'étais dans une école biblique. Et après cela, je me suis retrouvé en train de faire un stage pastoral. Et de là, déjà en 85, pendant que le monde s'est rué pour venir en Europe, Dieu m'a dit, rentre maintenant au Congo, c'est là que je vais t'utiliser. Je suis rentré au Congo en 85. Après 6 ans de séjour en Europe, dont 3 ans pratiquement dans une école biblique et stage pastoral compris, eh ben, on se moquait de moi, mais je disais, écoutez, vous vous moquez de moi. Écoutez, je ne fais qu'obéir au Seigneur en revenant dans ce pays. Et croyez-moi,
année après année, j'ai vu ceux qui me résistaient donner leur vie à Jésus. Des familles entières qui sont venues au Seigneur. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. La première clé, confiance totale en Dieu. Tu donnes ta vie au Seigneur et tu te consacres. Mon frère, ma soeur, demeure persévérant. Le foi ne pouvait pas nous empêcher d'être à l'église. Je peux même dire ceci. Depuis que je suis chrétien, je ne peux pas réaliser 10 fois où j'ai eu à pouvoir volontairement m'absenter parce que je dois suivre un match. M'absenter d'une réunion de l'église. Non. S'il fallait marcher à pied, on allait à pied pour aller à l'église. Tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Souvent, on court derrière les bonus de ce monde. On court derrière les bénédictions dans ce monde. On court derrière le matériel dans ce monde. Or, la Bible dit clairement, cherche le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toute chose te sera donnée par Dieu. Crois. Matthieu 6, 33. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois que ça, c'est Psaume 37, verset 4. Si ma mémoire est bonne. Les références ne sont pas toujours bien assises dans ma tête, mais je connais beaucoup de versets. Je ne suis pas un ordinateur, je ne retiens pas facilement les références, mais beaucoup de versets. Amen, amen. On met la charrue devant le bœuf. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, si avant la fin de cette année, tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela. En tout cas, Seigneur, toi et moi, on ne va pas s'entendre, je vais t'abandonner. Ah! Tu veux forcer Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Occupe-toi de son royaume. Cherche-le. Sers-le. Et il te servira. Lui-même dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Sers Dieu, mon frère, ma soeur. Sers Dieu. Il y a beaucoup à faire dans la maison de Dieu. Il y a la chorale, il y a le nettoyage, il y a le protocole, il y a l'équipe d'évangélisation, il y a plein de choses, il y a les instruments, etc. Mais bien aimés, faites tout ce que vous avez à faire dans la maison de Dieu. Et le reste, Dieu va le donner. Il va ouvrir les portes. Il va conduire toutes choses à merveille. Dieu ne commet jamais d'erreur. Il n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le temps va vite, c'est pas possible. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu mis ta confiance totale dans le Seigneur? Si cela est fait, maintenant nous pouvons continuer comme il faut avec notre prédication. Deuxième clé, avoir une bonne dose de confiance en toi-même pour vivre ta destinée. Confiance dans le Seigneur, mais une bonne dose. Pas une très haute opinion de toi-même, mais une bonne dose. Romains 12, verset 3, nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais une bonne dose. Il est dit, dans Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comprends par là que tu es la référence de l'amour, tu es l'étalon de l'amour, tu es le repère de l'amour pour ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Et s'aimer soi-même, c'est avoir une bonne dose de confiance en soi. Et ceci est très important, bien-aimé. Et quand une personne n'a pas confiance en soi-même, il a de la peine à aller loin. Je ne veux pas y arriver, je ne suis pas capable. Moi, je passe d'onction. Moi, je ne peux pas prier assez. Lui, il a la grâce de Dieu. Lui, au moins, il est plus intelligent. Lui. On pense que les autres ont reçu plus que nous. Et pourtant, la Bible dit, je te loue, je suis une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Et j'aime beaucoup ce passage. Est-ce que David est en train de se vanter ici? Est-ce que c'est de l'orgueil? Pas du tout. Il a une bonne dose de confiance en lui-même. Quand nous étudions à l'école, nous avons une bonne dose de confiance, même si on a d'autres qui sont hyper intelligents, qui font des 90%, des 70%, et qu'on est toujours naviguant dans les 58%. Je n'ai jamais cessé de le dire personnellement. Je suis quelqu'un à l'intelligence moyenne, mais je peux vous assurer que j'ai toujours passé de classe. Pourquoi? Parce que
J'ai toujours été déterminé disant, je dois réussir, je dois passer de classe, je dois moi aussi avoir ce diplôme d'état, je me bats, j'étudie quand c'est difficile, j'ai repris les mathématiques, j'ai repris, une fois je pense la chimie, j'ai repris dans certaines matières très difficiles. Les intégrales, c'était un casse-tête pour ma tête. Et quand j'ai repris mon examen de maths en 5e secondaire, eh bien, juste des exercices, 50-50. Dans l'un des exercices, j'ai fait 50 sur 50. Dans le deuxième, peut-être 10 sur 50. Et après, j'ai fait mes 60. J'ai passé des classes. Mais moi, je me suis battu. Mon frère, il faut être battant dans la vie. Bats-toi comme tu t'es battu dans l'inconscience. Lorsque, bien aimé, cette semence qui porte ton identité a percé l'ovule de ta maman. Dans l'inconscience, tu as vaincu. Comment dans la conscience, état conscient de ton existence, étant conscient de l'existence de Dieu, étant conscient de ce que la Bible nous dit, conscient que tu as le Saint-Esprit, comment tu vas te laisser faire? Crois que tu vas y arriver. Crois que tu vas vivre ce ministère auquel Dieu t'a appelé. Moi, à l'école biblique, j'étais bloqué après 4 minutes. J'avais 15 minutes, bien aimé, non, 10 minutes pour parler avec un autre ami. J'étais au Danemark à l'époque, en 1983, à l'école biblique. On devait juste parler sur le silence de Dieu, le calme de Dieu. J'ai préparé mon speech, bien fait sur papier. Moi et mon ami, j'avais 10 minutes, il avait 10 minutes dans notre groupe francophone. Je commence à parler après 4 minutes, je suis intimidé par tous les gens qui me regardaient. Surtout que j'étais à peine dans cette école biblique 6 mois après ma conversion. Et après, j'étais bloqué. Notre responsable a sagement récupéré la situation et passé la parole à mon ami qui était italien. Et les Italiens, ça parle. Hein. Si on est italien et français entre-temps. Il a parlé, il a couvert le groupe. Je suis allé pleurer disant, Seigneur, est-ce que moi je peux y arriver? Est-ce que moi je peux te servir? Est-ce que moi je peux être pasteur? Est-ce que moi je peux être prédicateur? J'ai raté devant 15 personnes. Est-ce que moi je peux, Seigneur? N'ai-je pas commis une erreur? Venir trop tôt dans cette école biblique? Oh, cet homme, il a 90 ans aujourd'hui. 95 ans même, je pense, c'était Théo Lachat. Il est encore au Danemark. Il m'a tenu sur l'épaule. Il m'a dit, Jean-Claude, je veux te dire une chose. C'est un très bon commencement. Quoi? Très bon commencement, un raté. Il m'a dit, comme ça, tu apprendras à compter sur Dieu. Ouh! Il m'a consolé. Et chaque fois maintenant, je dis, Esprit Saint, aide-moi. Viens à mon secours. Je compte sur toi. Certes, tu m'as donné des capacités, mais je veux compter sur toi. Et là, je vois le Seigneur qui m'aide. Écoutez, il m'a dit ça il y a 40 ans. Et voilà que 25 ans, je suis maintenant pasteur. Où je parle non pas devant 15 personnes, mais au-delà de 2000 personnes. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Mais je devrais être déterminé. Mais confier dans cet homme de Dieu. Comme il est dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous dans mes serviteurs et vous réussirez. Il m'a consolé, il m'a fortifié, il m'a encouragé et j'ai repris en tout cas de la détermination en apprenant à compter sur le Saint-Esprit, mais en ayant cette bonne dose de confiance en moi-même aussi, disant je vais y arriver, je vais réaliser, je vais y arriver, je vais implanter, etc. Et je vois la main de Dieu qui nous soutient. C'est là que nous sommes maintenant dans une 15e implantation, bientôt une 16e implantation à Kinshasa. Amen, amen. Paul pouvait dire dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je puis par celui. Bonne dose de confiance en lui-même, mais avec comme soubassement la confiance en Dieu. Je puis tout. Et tu as le droit de dire que je vais y arriver par la grâce de Dieu. Je serai évangéliste aussi par la grâce de Dieu. Je serai pasteur par la grâce de Dieu. Je serai juriste par la grâce de Dieu. Je serai pilote par la grâce de Dieu. Je serai ingénieur par la grâce de Dieu. J'occuperai ce poste politique moi aussi un jour par la grâce de Dieu. Y croire, pas en parler à n'importe qui, sinon à Dieu et aux hommes de Dieu, et persévérer dans la voie dans laquelle Dieu a eu à tracer pour toi.
avoir une bonne dose de confiance en soi-même. Est-ce que tu as une bonne dose de confiance en toi-même? N'aie pas l'habitude dans la vie de t'apitoyer sur toi-même tout le temps. Te recroqueviller sur toi-même, penser que les autres, ils sont meilleurs, ils ont reçu plus. Non. Dieu t'a donné ce qu'il devait te donner. Accepte ce qu'il t'a donné. Contente-toi de cela. Et crois que la vision qu'il te donne, eh bien, tu vas le réaliser avec Dieu. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va y arriver. C'est dans la suite de notre message. Vous savez que même Jésus, vous l'avez posé la question, es-tu le roi des Juifs? Dans Marc 15, verset 2. Il a dit, tu l'as dit. Ce n'était pas de l'orgueil. Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Il reconnaît, il est le roi des Juifs. Vous savez, j'aime beaucoup l'humilité. Hein? Je prêche beaucoup l'humilité. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse avoir une bonne dose de confiance en soi. Et l'orgueil, c'est lorsque, bien aimé, on se considère en minimisant Dieu, ou on se considère tellement supérieur aux autres, et on sombre, on vire maintenant dans un complexe de supériorité. C'est ça, l'orgueil. Où on se passe même de Dieu, on pense que de soi-même on peut y arriver. Non. As-tu une bonne dose de confiance en toi? Pour vivre ta destinée, tu dois avoir une bonne dose de confiance en toi. Amen, amen. Troisième clé, avoir une vision claire de ta mission sur terre. Tu dois avoir une vision claire de ta vision sur terre. Être visionnaire. Et être visionnaire, bien-aimé, c'est arriver à discerner la vision que Dieu a pour toi. De sorte qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui tout simplement entre dans ce que Dieu a déjà prévu d'avance pour lui. Il voit de loin la perspective de ce qu'il va devenir, la perspective de ce qu'il va réaliser. Je dis souvent aux gens, je ne suis pas un évangéliste, mais j'ai une fibre d'évangélisation. Je ne suis pas un prophète, mais j'ai une fibre prophétique. Je ne suis pas un docteur, mais j'ai une fibre doctorale. Je ne suis pas un apôtre, mais j'ai ces fibres-là. Je suis un pasteur. Amen. C'est ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu a mis en moi. Ce qui fait que même si je sors dimanche prochain, je suis dans mon église à Kinshasa, où j'aime être avec les brebis, sentir l'odeur de brebis, accompagner les brebis, bénir les brebis, encourager les brebis, pleurer avec ceux qui pleurent, me réjouir avec ceux qui se réjouissent, encadrer, interpeller, sanctionner avec amour et aider à chacun d'avancer vers sa destinée. Ça, c'est la vision que Dieu a mis dans ma vie. Aider les gens à découvrir ce que Dieu a pour eux et les propulser. Ça, c'est la vision que Dieu a mis dans ma vie. Proverbe 28, verset 18 nous dit ceci, 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et croyez-moi, quand tu n'as pas de vision dans la vie, tu seras sans frein. Quelqu'un qui n'a pas de vision, on va lui dire, bon, tu sais, pour bien réussir en France, il faut aller à Lille. Et sans demander la face de Dieu, sans prier, tu vas à Lille. Puis on te dit, oh, mais tu sais, actuellement, vraiment, si tu veux bien réussir, il faut carrément quitter l'Europe. Hein. Maintenant, il faut aller au Canada. Hein. Sans discernement, tu vas au Canada. Ça, c'est être sans frein parce qu'on n'a pas de vision. Je dis ceci aux gens. Même si aujourd'hui on m'offrait d'aller gérer une église au Canada avec $100,000 de salaire, avec une belle limousine et une maison qu'on me donne, je ne vais pas accepter parce que ma vision n'est pas de travailler au Canada. Je peux aller implanter une église, je reviens au Congo, ma place est au Congo. Tu seras béni quand tu es là où Dieu te veut, en train de faire ce que tu dois faire et avec la grâce que Dieu t'a donnée. Il faut connaître le lieu bien-aimé de sa mission. Il faut connaître sa mission également. Il faut connaître la grâce dans ta mission.
ta grâce ne sera pas la mienne. Ce que tu as, je n'ai pas. Ce que j'ai, tu n'as pas. On se complète. Personne ne peut prétendre être possesseur ou bien dépositaire de toutes les grâces. Jamais. Jamais. Jamais, alors jamais. Personne. On se complète. Ma place est au Congo. Et je réalise au Congo ce que Dieu a voulu que je réalise au Congo. Et croyez-moi, m'envoyer ailleurs, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Notre pasteur Noëlla bien-aimé que nous avions envoyé à Paris, sa place est à Paris. Et étant arrivé à Paris, il a réalisé des grandes choses à Paris là-bas. Et ça se démontre parce que les fruits sont là du travail qu'il fait en toute humilité, simplicité, une grande consécration, une grande vision missionnaire. Notre bien-aimé, s'il a quitté Paris, le pasteur Francis, pour venir ici, c'est que Dieu le veut ici. Quand j'ai entendu comment l'église a commencé, je me dis, mais écoutez, faire ça sincèrement, entrer dans une salle et tu commences à adorer et il n'y a pas beaucoup de gens pour venir, tu démarres comme ça. Et après, tu as une dizaine de personnes, c'est la grâce de Dieu, ça montre que Dieu te veut ici. Et quand on est là où Dieu nous veut, bien-aimé, on ne va pas travailler avec des efforts outre mesure. Parce que tu es là où Dieu te veut. Dieu t'utilise avec le cœur. Je dis souvent aux gens ceci aussi, je ne suis pas le meilleur prédicateur de Kinshasa, je ne suis pas un grand fabricant de miracles comme les gens courent derrière les miracles aujourd'hui. Des fois, mais parce qu'on ne voit pas des miracles. Est-ce que je dois crier tout haut quand il y a des miracles qui se passent dans ma vie? Est-ce que je dois crier tout haut? Le premier grand miracle que j'ai vécu, c'est à Bordeaux, où j'ai vu un enfant de 2 ans qui ne marchait pas. J'ai prié pour lui, une semaine après, il a marché. Dois-je le crier dans toutes mes prédications? Et là, c'était en 1994 quand je suis venu ici. Dois-je le crier dans toutes mes prédications pour que les gens puissent venir? Non. Je prêche la parole. Mais quand il faut prier pour les malades, on prie pour les malades. Mais je ne force pas les choses. Pas du tout. Il n'y a pas à forcer. Je me concentre dans la prière. Je jeûne autant que je peux selon la grâce que Dieu m'a donnée pour jeûner en veillant sur ma santé. Je connais les limites de ma santé aujourd'hui. Je ne peux pas jeûner comme je jeûnais il y a 35 ans ou 40 ans. Faire 6 jours à ne boire que de l'eau. À ce temps-là, ça pouvait aller, mais pas maintenant où je suis sexagénaire. Il faut connaître aussi sa santé. Sinon, tu vas te précipiter pour aller dire, Seigneur Jésus, me voici. Hein, je viens de loin de l'horizon. Me voilà chez toi. Tu es venu faire quoi? Mais écoutez, je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais jeûné, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai tellement jeûné que mon estomac a connu une ulcère, c'était percé. Mais écoute, il fallait être sage. La foi n'exclut pas la raison. La foi n'exclut pas bien la réflexion. La foi n'exclut pas la sagesse. Avoir une vision. La vision, c'est un objectif, un idéal, un but, une aspiration, un projet. La vision, c'est comme une vocation incontournable. C'est comme une grossesse dont on attend le bébé venir au monde. C'est ça la vision. Quelque chose qui est sur ton cœur, un fardeau. Une pensée qui ne te quitte pas, qui Dieu te montre. Il y a ceux qui ont la grâce d'être en songe et puis de voir des images. Voilà. Il est devant 1000 personnes ou 3000 personnes en train de prêcher. Il comprend que bon, je prêchais un jour devant 3000 personnes. Il y en a qui entendent une voix où Dieu dit, mon fils, mon fils, mon fils, je te veux maintenant aller au Groenland. Mon fils, je t'envoie maintenant, va en Ukraine. On prendrait quelqu'un pour un fou s'il disait que j'ai la vision pour aller prêcher en Ukraine. Mais si c'est Dieu qui le dit, écoute, tu ne dois pas avoir peur. Tu y vas et Dieu va te conduire. Il sait comment il va te conduire, où est-ce qu'il va te conduire. Ce n'est pas sur les champs de bataille, bien sûr, qu'il va te conduire. Il sait où est-ce qu'il va t'amener pour aller parler de Jésus, là en Ukraine. Amen. Et quand quelqu'un a une vision, ça le saisit. On ne peut s'en passer. Ça saisit tout notre mental, ça saisit notre esprit, ça saisit toute notre pensée. Ça saisit notre être entier. Et on prie par rapport à ça. Une vision. Une vision à court terme, une vision à moyen terme, une vision à long terme. Et tel que cela, quoi, moi, j'ai des visions à moyen terme, des visions à long terme. À court terme, ça va se réaliser bientôt. Ce sont des implantations.
Et ma détermination est que chaque année, nous puissions maintenant implanter. Et pour cela, chaque année, nous avons au moins un étudiant qui va à l'école biblique. Chaque année, il y a de ceux qui quittent l'école biblique, qui commencent leur stage. Donc, je suis prêt maintenant à envoyer même 4 personnes en mission. Parce que continuellement, nous formons des gens pour la mission. Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Il faut des gens qui sont formés. Ils sont là, ils ont fait leurs preuves, ils nous ont convaincus par rapport à leur appel, ils vont à l'école biblique, ils vont au stage, finir le stage, eh bien, ils travaillent encore sur place et nous attendons, Seigneur, où est-ce qu'on va larguer maintenant le prochain? Nous lançons, nous l'accompagnons jusqu'à ce que soit en mesure de pouvoir se prendre totalement en charge. Et ça, c'est ma vision à court terme. Implanter, implanter, implanter. M'interdire de planter, je ne serai pas à l'aise. C'est la joie que Dieu me donne d'enfanter de nouvelles églises, d'ouvrir de nouvelles églises. Et Philippiens 2,13, ça rime bien avec la vision. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc le Dieu de la vision, c'est le Dieu de la provision, c'est le Dieu de la réalisation. Ainsi apprenons à dire, Seigneur, par ta grâce, je vivrai ceci. Par ta grâce, je réaliserai ceci. Je bâtirai ceci. J'achèterai ceci. Je construirai ceci. J'implanterai ici, là. Par ta grâce, j'aurai toute une école. Vous savez que lorsqu'on a une école chrétienne, on a une opportunité de pouvoir impacter, influencer, amener au Seigneur des centaines ou des milliers d'étudiants, d'élèves. Et ça fait partie d'une vision pour moi à moyen terme. Avoir maintenant une école. On a implanté des églises, maintenant une école. Et aussi arriver à un moment à avoir un centre médical. Amen. Ainsi de suite, pourquoi pas un homme de vieillard un jour. On accompagne souvent, bien aimé, les orphelins, mais les hommes de vieillard, chez nous, ça n'existait pas. Pourquoi pas? Quelle est ta vision? Toi qui es là ce soir, quelle vision Dieu a mis sur ton cœur par rapport à son œuvre? Quelle vision Dieu a mis sur ton cœur par rapport à ton travail séculier? De sorte que même si tu deviens ingénieur ou pilote, mais que tu sois chrétien et pilote, chrétien et ingénieur, chrétien et économiste, chrétien et bourgmestre, chrétien et politicien, chrétien d'abord et puis le métier que Dieu a mis sur ton cœur. Et là, tu feras tout en tant que chrétien, non pas comme une personne qui peut avoir des qualifications et plein de choses, mais qui ne vit pas pour Dieu. Quatrième clé n'est rien d'autre que croire dans ta vision. Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne pas croire dans une vision bien-aimée, ça devient une illusion. Tu dois croire dans ta propre vision. Si les gens ne croient pas dans ta vision, toi, crois-le. Qu'on te critique, qu'on se moque de toi, qu'on te minimise, crois dans cette vision. C'est ton affaire. C'est une affaire de vie ou de mort. Une affaire de joie ou de tristesse. Une affaire de progression ou de régression. Crois-le, bien-aimé. Sachant que tu es venu seul dans ce monde, bien-aimé, et que tu rendras compte à Dieu seul un jour de ce que tu avais ta vie. Alors qu'on se moque de moi ou pas, moi on se moquait de moi quand je suis rentré en 1985. Aujourd'hui, tous ont changé d'avis. Ils disent, il fallait que tu rentres. Même mon père qui disait, mon fils, comment tu peux quitter cette religion traditionnelle pour devenir un protestant? Je dis, papa, je ne suis pas devenu protestant, je suis devenu maintenant chrétien. Autrefois, j'étais un bon religieux dans cette religion. Certes, j'ai eu le baptême, la communion, la confirmation, mais ça a changé quoi en moi? Maintenant, j'ai cru, je me suis fait baptiser. Maintenant, j'ai vu une vraie communion avec le Seigneur dans la prière. Maintenant, je peux confirmer ma vie chrétienne par une vie qui reflète Christ, comme on le voit bien aimé dans Acte 11, verset 26. Pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Il y avait la confirmation de leur vie chrétienne en reflétant Jésus dans leur vie. Et c'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens, christiani en grec. Chrétiens qui sont comme Christ, qui agissent comme Christ, qui parlent comme Christ. Croire dans ta vision.
Matthieu 8, 13 dit qu'il te sera fait selon ta foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, toujours la foi. Cinquième clé, imprègne-toi de ta vision. Comment est-ce qu'on peut s'imprégner de sa vision? C'est en illustrant la vision que Dieu t'a donnée. Dessine, fais un plan, une maquette, fais une projection, mets sur papier. Avant la construction de notre temple, j'ai eu sur mon bureau le projet de notre construction de cette salle de 2400 personnes pendant 6 ans. Je l'ai eu là, je dis on va le réaliser. Quand j'entre au bureau, la maquette, je dis on va le réaliser, on va le réaliser, on va le réaliser, on va le réaliser. Et on a commencé, on l'a achevé après 10 ans. Commencé en 2012, et bien en 2022, on l'a totalement terminé. Mais il a fallu croire. Et j'avais cette maquette sur ma table bien-aimée depuis 2006 ou 2007 jusqu'en 2012, on a commencé les travaux. Illustre ta vision. Pense selon la vision. Proverbe 23, verset 7 nous dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Pense, bien-aimé, selon la vision. Parle également selon la vision. Proverbe 17, verset 3 nous dit, ma pensée n'est pas autre que mes paroles. Ce que je pense, je le dis. Je pense dans ces temples à construire, je le proclame. Dans la prière, je le proclame devant les collaborateurs, je le dis devant l'église, nous devons y arriver les amis. Chacun va s'impliquer dans cette affaire et ça va marcher. Et ça a marché. N'est-ce pas que Luc 6, 45 et Matthieu 12, 34 nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est pour cela, faisons attention, bien-aimés, de ce qui sort de notre bouche. Notre bouche est là pour adorer le Seigneur. Notre bouche est là pour exhorter, pour édifier, pour chanter pour notre Dieu, pas pour insulter, pas pour dire des bouffonneries, etc. Notre bouche est là avec des fonctions spirituelles et des fonctions naturelles pour manger, pour parler, mais notre bouche est là pour adorer, pour proclamer les choses de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Si chacun veillait à sa langue, croyez-moi, nous vivrions dans un jardin d'Éden ici sur terre. Ce que je crois, je le pense, je l'illustre. Ce que je pense, j'en parle dans la prière devant Dieu, devant le collaborateur et devant l'Église jusqu'à ce qu'on va réaliser cela. Prie également selon, bien-aimé, la vision pour t'imprégner. Prie selon la vision. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prie. Sixième clé, prépare-toi au mieux par rapport à la vision. Prépare-toi au mieux. Accorde-moi 5 minutes, je vais rapidement terminer. Prépare-toi au mieux selon la vision. Quand tu as la vision, il faut qu'il y ait la préparation pour entrer dans cette vision. Il faut que dans la vie, des opportunités trouvent la préparation. Amen. Les opportunités trouvent la préparation. N'est-ce pas que assez souvent nous économisons? On se dit, un jour j'achèterai ma maison, je dois avoir ne fût-ce que 10% de caution pour que la banque puisse me donner le crédit qu'il faut. Et tu économises. Quand tu as rassemblé tes 20 000 euros, tu dis, maintenant je peux aller à la banque pour avoir le crédit parce qu'il y a une maison qui est là. Mais avant, on s'y prépare. L'opportunité trouve la préparation. Et dans la vie, il faut qu'il en soit ainsi. L'opportunité doit trouver toujours la préparation. Jean 5, 17 nous dit ceci. Mon Père travaille encore, moi aussi je travaille. Prépare-toi spirituellement dans la prière. Prépare-toi académiquement en étudiant selon la vision que Dieu t'a donnée. J'ai fait beaucoup d'études bibliques, bien-aimées. J'ai sillonné au moins 3 ou 4 écoles bibliques. J'ai fait des cours bibliques par correspondance. J'ai lu beaucoup de livres. Je me prépare. Je savais que le temps de Dieu viendra. Et mon histoire, vous savez quoi? Eh bien, même quand j'ai fini ma première école biblique, avant de terminer ma licence et mon master, avant qu'on puisse me lancer pour être pasteur, eh ben, j'ai enseigné les enfants à l'écodim. J'ai lavé les salles d'église. J'ai lavé même la voiture de mon pasteur un jour. J'ai fait le protocole dans l'église. J'ai chanté dans la chorale de l'église.
J'ai lavé les assiettes quand il y avait des conférences. J'ai été encadré des enfants dans les camps d'enfants, dans les camps de jeunes, j'y étais également. J'ai enseigné les adolescents, j'étais parmi les encadreurs de jeunes, j'ai été diacre, j'ai été ancien, jusqu'à devenir pasteur. Pendant tout ce parcours bien-aimé, j'y croyais et je persévérais. Je savais que ma finalité, c'est pour être pasteur. Je n'ai pas à me presser, je n'ai pas à me comparer à qui que ce soit. Je sais que je vais y arriver au temps de Dieu. Et le temps de Dieu est le meilleur. Le grand problème aujourd'hui, c'est le manque de patience. Le temps de Dieu est le meilleur. Qu'importe le temps qui peut passer. J'ai fini mon école biblique et mon stage pastoral. Je pourrais dire l'institut biblique comme celui de Bordeaux, au Danemark. Je l'ai fini en 1984. J'ai fini mon stage pastoral en 1985. Je suis devenu pasteur, responsable de l'église en 1997. Essayez de compter. 1997, moins 1985. Et vous verrez combien d'années d'attente. Mais entre-temps, pendant tout ce temps, je persévérais. Et Dieu était en train de m'équiper, de me sonder, de me briser. On parlera du brisement demain. Et dans tout ce parcours, j'apprenais, je me soumettais. Et quand l'église a commencé, c'était une montée. Comme un avion qui décolle et qui tout de suite fait les 45 degrés de montée. Hein. Vite, le nombre a commencé à croître très rapidement. Prépare-toi au mieux. Prépare-toi spirituellement, prépare-toi académiquement, prépare-toi relationnellement. Fréquente les gens qui sont dans la vision que tu as. Fréquente le pasteur. Il faut arriver à assainir son entourage également. Ne pas être avec n'importe qui, bien-aimé. Communion fraternelle, oui. Mais il est dit, même dans un adage du monde, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes régulièrement. Dis-moi qui sont tes réels amis. Je te dirai quel est ton gabarit spirituel et quelle peut être ta vision. Mais si tes amis les plus intimes qui sont chez toi 2 fois par semaine, c'est des gens qui sont tout le temps dans des bars, etc., en train de se vautrer dans les bêtises du monde, croyez-moi, les oranges pourries finissent par pourrir les bonnes oranges, les oignons pourris finissent par pourrir les bons oignons également, hein. Prépare-toi en acceptant le brisement, prépare-toi en te disciplinant, prépare-toi en te documentant, prépare-toi, bien-aimé, en faisant des stages. Prépare-toi en faisant tout ce que ta main peut trouver à faire dans la vie. 7e clé, pour aller vite, agis au temps de Dieu, sois actif. Il y a un temps pour toute chose. Un temps d'équipement, un temps de préparation, un temps pour entrer maintenant dans la vision que Dieu a prévue pour toi. Et pour moi, il a fallu que ce soit en 97 que j'entre maintenant dans le travail de Dieu, abandonnant mon travail que je faisais de technicien autrefois. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour se lancer, un temps pour commencer ce qu'on doit commencer. Et ne craignez jamais de commencer quelque chose. La peur peut être là, mais fais tout pour vaincre cette peur. Ne crains pas de commencer. Il n'y a que les morts, bien-aimés, et les peureux qui ont peur de commencer, qui ne peuvent pas commencer. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut commencer quelque chose? Non. Un peureux, est-ce qu'il peut commencer? Non. Bannis la peur. Bannis la timidité. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. On a peur des fois de commettre des erreurs. Eh bien, si je devrais comptabiliser le nombre d'erreurs que j'ai commis dans le ministère pendant ces 25 ans, et si je devais en tout cas dire pour ça, bon, j'arrête, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais chaque fois, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, j'ai commis une erreur à tel endroit, aide-moi à ne plus jamais commettre cette erreur-là. Et puis après, on continue. On s'améliore, puis on commet encore une autre erreur. Seigneur, aide-moi à ne pas commettre cette erreur-là. Puis on continue, puis encore une erreur. Eh bien, les erreurs ne sont pas là pour nous écraser. Les erreurs sont là pour nous aider à nous améliorer. Ce sont des tremplins de propulsion des erreurs. Que jamais une erreur dans la vie ou une faute commise ne puisse te conduire à tout lâcher, à tout abandonner. N'abandonnez jamais. Dis à ton voisin, n'abandonnez jamais dans la vie. Garde le cap. J'ai appris à garder le cap. Parce que j'ai vu mes pères spirituels garder le cap. J'ai appris à garder le cap. Agis au temps convenable, lance-toi. 8e clé, c'est là où je termine.
savoir vaincre les obstacles à la destinée. Quels sont ces obstacles? Le péché. Fuis le péché. Isaïe 59:1 dit, les oreilles de Dieu ne sont pas sourds pour entendre, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Fuyons le péché, délaissons le péché, abandonnons le péché. Les vaines distractions sont des obstacles. Le manque de détermination sont des obstacles. Le manque de discipline sont des obstacles. La mauvaise gestion est un obstacle également. La perte de vision, c'est un grand obstacle à la vision. La précipitation est très dangereuse par rapport à la vision. Le retard également entraîne la patte, c'est un grand obstacle. La médiocrité est un obstacle à la vision. La maladie, veillons à garder toujours une bonne santé, comme il est dit dans 3 Jean 2, où Jean dit à Gaius, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Je sais c'est quoi la maladie. Je suis passé par les bistouris dans ma vie. J'ai eu des problèmes avec mes yeux et tant de problèmes sur mon corps. Je sais c'est quoi la maladie. Je dis aux gens, veille à ce que tu manges, veille au repos, veille à ce que ton corps soit toujours en bonne santé, veille à bien te traiter dès qu'il y a les symptômes de maladie. Nous devons veiller. Donc, il faut savoir vaincre ces obstacles, la maladie, en veillant sur sa santé. Et également, rater les opportunités est un obstacle. Quand je dis à quelqu'un, bon, tu vas exhorter le vendredi, oh pasteur, je ne me suis pas préparé, je ne saurais pas vraiment, c'est difficile. Une autre fois, tu vas exhorter le vendredi, oh bon, pasteur, tu sais, bon, j'ai peur. Tu rates des opportunités. Quand quelqu'un me résiste comme ça 2 fois, j'attends une année. Tu rates l'opportunité. Tu te sens incapable, va prier tout simplement. Il m'arrive assez comme dit, tu vas prêcher au mariage. Je me prêchais dans un mariage, je tremblotais. Je dis pardon, mais c'est à 2 jours près, vraiment, dis-moi au moins une semaine avant, pardon. Puis il m'a classé. Une semaine avant, on a eu à me programmer pour la prochaine fois. Et voilà. Donc, je ne refuse jamais 2 fois de suite une opportunité qui m'est présentée. Rater les opportunités. Et également, bien-aimé, ne pas honorer ses parents. De fond, minimise cela. Peut être un obstacle à notre destinée. Surtout pour nous qui sommes ici à l'étranger, des fois on oublie d'appeler les parents. 6 mois, on n'a pas donné un coup de fil aux parents. Anniversaire de papa, on n'a rien dit. Les honorer, c'est dire bonjour. Les honorer, c'est dire anniversaire de papa, je fais un petit geste. Il est dit, honore ton père et ta mère avec une promesse pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Comment vas-tu être heureux dans ta destinée et vivre longtemps si tu ne sais pas honorer ton père et ta mère? Lorsque ta maman, ton papa, même s'ils sont bien nantis, ils savent que tu vas bien et que tu le contactes souvent, ne fût-ce qu'un petit coup de fil, ils vont chaque fois dire Dieu bénit notre fils, bénit notre fille, il nous honore. Lorsque tu as une promotion, tu dis papa, j'ai une promotion, vraiment, je bénis le Seigneur. Et quand tu peux les aider, tu les aides. Des fois, les gens minimisent cela. Parce qu'un papa, une maman, en train de murmurer mon fils depuis qu'il est parti en Europe. Je n'ai pas encore reçu même un seul franc qu'il va m'envoyer. Mon fils sait que je suis malade, il ne fait rien pour moi. Faisons attention. De façon de choses qui bloquent notre destinée, puis on se plaint, on dit voilà, chez moi les choses ne marchent pas, je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit, tu t'es bloqué toi-même parce que tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Amen, amen. Tu peux vivre pleinement ta destinée. Je récapitule. Et toutes mes excuses, là j'ai dépassé le temps qui m'a été imparti. Confiance totale en Dieu, une bonne dose de confiance en toi-même, avoir une vision claire de ta mission ici-bas, croire dans ta vision, imprègne-toi de ta vision, prépare-toi au mieux par rapport à cette vision, agis au temps convenable et apprendre à vaincre les obstacles de la destinée. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. On peut courber nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses lever tout simplement ta voix et demander à Dieu la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce pour vivre pleinement la destinée qu'il a
pour toi. Lève ta voix, bien-aimé. Demande à Dieu cette grâce. Nous allons particulièrement prier pour les 3 points. Les autres points, vous allez continuer à prier à la maison. Alléluia. Confiance totale en Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas lever ta voix pour dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux te faire confiance tous les jours de ma vie. Mettons-nous debout ensemble et commençons à le déclarer. Seigneur, tous les jours de ma vie, je te ferai confiance, je marcherai avec toi. La vie de prière sera toujours mon partage. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux être fidèle à l'église. Je m'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à me consacrer encore davantage à fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché, Seigneur mon Dieu. Je me confie en toi. Je me jette dans tes bras. Je ne peux rien de moi-même, Seigneur. Je ne peux me passer de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi. Je veux te faire confiance. Alléluia. Nous passons, bien-aimés, au deuxième point, qui est le point de la confiance en soi-même également. Alléluia. Shondo Korea. Rina Kamara Sato. Avoir une bonne dose de confiance en soi-même, Seigneur. Tu en connais qui se minimisent. Tu en connais qui pensent qu'ils sont des bons à rien. Tu en connais qui sont là, Seigneur mon Dieu, qui pensent que parce qu'ils ont raté une fois, ils vont rater tout le temps. Oh, ta parole dit, Seigneur mon Dieu, pour celui qui vit encore de l'espérance, je te demande, Seigneur mon Dieu, qu'à cet instant, que tout ce qui perturbe, Seigneur, tes enfants, puisse tomber au nom de Jésus. Que cette manque de confiance en eux-mêmes, Seigneur, ce manque de confiance, que ça disparaisse, qu'ils comprennent qu'ils sont créés à l'image de Dieu et que, Seigneur, il faut absolument qu'ils puissent, Seigneur, apprendre à s'aimer, à pouvoir s'apprécier eux-mêmes, à pouvoir arriver à se faire confiance eux-mêmes. Jésus, je t'en supplie. Je sais comment est-ce que je suis passé par ce moment-là où je pouvais arriver à dire que je vais arriver, où je posais tant de questions, mais tu m'as appris à m'aimer, à vivre le contentement, à croire, Seigneur, dans ton amour pour moi, à croire dans ce que tu as mis en moi, à faire confiance aussi en moi-même, avoir une bonne dose de confiance en moi-même. Jésus, 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 donne à chacun de vivre, Seigneur, troisièmement, la vision que tu as mis dans sa vie, Seigneur, et se préparer au mieux dans cette vision. Quoi dans cette vision? Tu connais chacun, Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont pas de vision, donne-leur une vision. Jésus, Jésus, tu m'as vu donner la vision de la pastorale et de plantation des églises. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'ici, Seigneur, venir visiter cette église implantée par notre église de Paris. Jésus, c'est parce qu'également Francis a eu la vision de venir ici, Seigneur, que cette œuvre a commencé dans cet endroit. Bénis chacun, aide chacun, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Aide chacun à avoir une vision, aide chacun à avoir une vision, aide chacun à avoir une vision, à résister à tout ce qui chercherait à les détourner de leur vision. Fais-le pour ta seule gloire, Seigneur. Shodo Koria Karabasite, Rina Kababa, Shodo Koria Karabasite, Yedeke Baba Ikarabasite. Alléluia. 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 J'ai besoin de toi. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Créateur de toutes choses, Père éternel. Toi qui as toujours des projets, des bonheurs pour chacun de nous, toi qui sais pourquoi tu nous as appelés. Toi qui sais pourquoi tu nous as créés, toi qui sais pourquoi tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, nous croyons que tu es ce Dieu qui ne fait pas des choses par hasard. Et si, Seigneur Dieu, tu nous as créés avec un but, avec un objectif, Seigneur, tu veux que nous puissions également vivre ce pourquoi tu nous as créés. Raison pour laquelle, éternel Dieu, tu es en train de nous préparer, de nous instruire afin que nous puissions vivre pleinement la destinée à laquelle nous sommes destinés. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons te faire entièrement confiance. Nous voulons faire confiance en nous-mêmes, éternel Dieu. Quelle que soit notre insuffisance, quel que soit ce que nous sommes, mais Seigneur, nous voulons faire croire en nous-mêmes. Parce que nous savons qu'à la croix, quelque chose a été fait pour que nous puissions être ce que nous sommes. Père éternel, nous prions que tu bénisses ton peuple. Fais que ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, tout ce que nous venons de lire, tout ce que nous venons d'écrire, Seigneur Dieu, que ça puisse rester dans nos cœurs et que ça puisse transformer nos vies.
Seigneur, Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que ces paroles ont la capacité, le pouvoir, la puissance de transformer nos vies. Seigneur, merci pour tout ça. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre tous nos hommages. Nous prions également, Seigneur, pour les offrandes que nous voulons te donner, les dons, les dîmes, Seigneur Dieu, que tout cela puisse contribuer à l'épanouissement et à l'avancement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Bénis ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. On va faire circuler les paniers des offrandes. Prière de nous excuser pour ce temps, mais ça valait la peine que nous puissions passer par là. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donner ce que nous avions prévu pour ce soir. Et je vais donner quelques communiqués. Demain, nous sommes samedi. Donc aujourd'hui, nous étions dans notre premier jour de séminaire. Demain, samedi, nous sommes là à partir de 13h. Je vais m'expliquer. Donc demain, nous avons le service de baptême. À 13h, tous les baptisés, tous ceux qui vont être baptisés, vous êtes obligés d'être là à 13h. Heureusement pour vous, vous allez venir à 13h et vous allez rentrer à la maison à 18h. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur de 13h à 18h. Et puis, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y en a qui vont plonger demain avec le froid là. Plonger comme ça, ils vont se souvenir du jour de leur baptême. Ils ne vont jamais abandonner le Seigneur. Alléluia. Donc demain, nous avons notre service de baptême. Pour tous ceux qui vont passer par les jours de baptême, merci d'être là demain à 13h. Je vous avais envoyé le message dans le groupe. Venez avec vos vêtements avec lesquels vous allez entrer dans l'eau et les vêtements de rechange. Si vous voulez rester en plein culte avec de l'eau, ça ne dérange vraiment pas du tout. Ça sera un très bon souvenir. Les mèches vont se mouiller, il n'y aura pas de problème. En tout cas, moi, je n'ai pas de cheveux, donc pas de souci. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc demain, nous sommes là à 13h. Nous avons notre service de baptême et à 15h, le séminaire commence. Alors, on n'a pas voulu faire le baptême le matin parce que ça allait vous demander de venir le matin, de repartir à la maison et de revenir au culte. Ça allait être trop vous demander. C'est pour cela qu'on a fait ça. Donc, on commence à 13h. On fait tout ce qu'il faut faire. Après, on baptise. Le temps de vous changer, ainsi de suite. À 15h, nous démarrons notre séminaire. Alors, donc, demain, nous sommes là de 13h à 18h. Invitez les personnes que vous pouvez inviter. Vous savez, ça peut être encore une occasion d'amener des gens à Christ. Amen. Invitez vos amis, vos connaissances et tout. Comme ça, demain, on va faire même 4 cultes. On a la matière à prêcher pendant ces cultes de baptême. Ce n'est pas ce qui manque. En tout cas, demain, soyez là à l'heure. Ça va être des moments merveilleux. Et merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous qui étiez là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur soit béni. Donc demain, nous sommes là encore avec le pasteur Safari. Il sera avec nous pendant le service du baptême. Il va nous prêcher. Après, nous allons faire le service du baptême. Et le soir, nous serons à 15h encore avec lui. Mettons-nous debout et nous allons clôturer ce moment. Tendre Père, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Que ton nom soit béni. Père, nous avons commencé aujourd'hui et tu es en train de nous instruire pour que nous puissions pleinement vivre notre destinée. Tu n'appelles pas des gens par hasard et tu n'appelles pas des gens pour rien. L'apôtre Paul nous fait comprendre qu'à chaque appel de Dieu est attachée une espérance. Nous croyons, Seigneur Dieu, que quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités que nous vivons dans ton appel, il y a toujours de l'espérance. Et nous sommes heureux, Seigneur, de connaître toutes ces choses. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons croire en nous-mêmes. Nous voulons avoir une vision claire, Seigneur, pour laquelle tu nous as appelés. Seigneur, nous nous recommandons cette nuit et te prions de bien vouloir de nous manifester ta gloire cette nuit. Merci pour le service du baptême qui va avoir lieu demain. Que tout soit pour ta seule gloire. Glorifie ton nom, Seigneur, à ces services. S'il y aura encore des païens qui vont venir participer à cela ou regarder comment ça se passe, nous prions que tu puisses être à l'œuvre pour sauver les âmes.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne jusque dans votre demeure. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc demain encore, de 5h à 6h, nous allons avoir notre prière en ligne. Nos amis de technique vont actualiser le lien sur la page de Jeûne et autres. Donc 5h, 6h sur Zoom, nous sommes en prière pour que le Seigneur nous fasse un